quitté l'océan pour venir un petit peu dans les terres et on est en train de faire commencer la route des vins. Donc on s'était arrêté ici sur un spot pour pouvoir venir visiter le domaine de Bechevel et malheureusement la personne qui visite est en congé cette semaine. Donc il n'y aura pas de visite des chais. Donc on va au moins profiter du parc et voilà, c'est la seule chose qu'on pourra faire aujourd'hui. Bon, il y a une explication au nom de Bechevel, apparemment, que Gilles a vu et qui peut éventuellement nous expliquer, parce qu'il y a quand même quelque chose. Pourquoi ça s'appelle Bechevel, pardon. Bechevel. Alors, une des explications qu'ils nous ont donné, c'est que les bateaux qui passaient sur l'estuaire, sur la Gironde, juste à côté, parce que là on est en bord de Gironde, devaient baisser les voiles face au château en signe d'allégeance. En patois, en gascon, ça se disait quelque chose comme Bechevel. Et dans le temps, les deux mots se sont contractés, c'est devenu Bechevel. Voilà. On ne sait pas exactement pourquoi il devait cette allégeance, soit parce que le propriétaire était un grand ancien amiral, ou d'autres raisons. Mais voilà l'origine du nom de Bechevel, donc de baisser les voiles. Voilà, ça fait un plaisir. Merci Jamie. Bon, vous êtes sortis, la tête bien baissée. là on est dans la mer, Dodo. On fait quoi? On est à gauche. Ah, alors on est poursuivi par des cygnes qui semblent extrêmement agressés. Elle est en train de vouloir impressionner Gilles. C'est la blague. Et elles reviennent dès qu'on s'arrête, en fait, elle veut qu'on sorte du château. Mais chez elle. Mais c'est fou, quoi. Cassez-vous. Mais ouais, en plus, elle est en mode mais je vais te péter la gueule. On est au bord de l'eau et on est face à plein de petites cabanes de pêcheurs et qu'on appelle aussi des carrelets. Donc ils ont un système d'épuisette qui laisse tomber dans l'eau. Elle se charge de poissons, de crustacés et autres. Et ils relèvent. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à pêcher. Donc là, on peut voir un navire qui vient de l'océan et qui rentre dans l'estuaire de la Gironde. L'essoreuse à salade manuelle. Et après je m'envole. Après je fais comme ça. Bon, bah après notre belle balade d'aujourd'hui, aïe, c'est pas Monsieur Patate qui part en réparation, mais c'est le vélo de Gilles parce que le dérailleur déraille plus. Donc, comme c'est notre deuxième moyen de locomotion après Monsieur Patate, donc il faut en prendre soin. Donc, une petite réparation s'impose. Après avoir dormi chez un viticulteur cette nuit, avec un super accueil où Gilles a pu faire la dégustation de bouteilles de Saint-Émilion Grand Cru, et qui était super bon d'ailleurs. Et après une belle petite rencontre avec des gens, on a fini la soirée comme ça. Nous voilà au village de Saint-Émilion. Donc aujourd'hui c'est un petit village magnifique et on va le visiter. La petite terrasse, on a bu notre petit café ce matin. Et voilà le village de Saint-Émilion. Bon bah plus on navigue dans les petites ruelles, bien entendu, bah, en plus il y a des petites boutiques de vin avec des dégustations. On est vraiment là dans le pays du bon vin. Donc on a commencé notre virée sur la route des vins. Donc on est passé au Médoc, on a fait Saint-Estèphe, Pouillac, Saint-Julien, c'est là où on a eu le château de Bechevel. Voilà, on a fait le Haut-Médoc, l'Istral-Médoc, Moulis, Margaux, au Médoc. Et puis on a traversé directement pour aller à Saint-Émilion, où on se trouve actuellement. Voilà. On sort de la visite des catacombes
de cette église souterraine. Et il ne nous est pas autorisé à ni filmer ni prendre des photos. Donc je regarderai sur internet et je vous mettrai quelques photos si je peux vous montrer et vous faire vibrer tel que nous on a été interloqués à l'intérieur. Nous voilà aujourd'hui à Blaye, où on a dormi donc chez un vigneron. Et là on est à la visite de la citadelle. Et c'est la seule activité à visiter dans le coin. Donc on va aller de ce pas la visiter. Talmont là, sur Gironde aujourd'hui et on s'est posé dans un petit parc verdoyant, voilà, pour la nuit, auquel on a très bien dormi. Et comme dit le proverbe Gilles, quand il fait la pluie on file à la laverie, mais quand il fait beau on file sur le vélo. Donc voilà, on a sorti les vélos ici. Et on va faire une petite balade dans le village, un des villages les plus beaux, etc. etc. Donc avec des falaises, avec l'eau, avec les petites cabanes, les carrelets, c'est ce qu'il y a ici. Et voilà, donc vous aurez des images dans la journée. On déambule dans les petites rues pavées. Et comme on est lundi, comme d'habitude, ben, je crois bien qu'on est encore tout seul. Donc là on a l'influence de la marée parce qu'on n'est pas très loin de la fin de l'estuaire. On a l'océan qui est juste là, donc on est proche de l'influence des marées. Là on est marée basse pile poil. Ouais, et puis là elle est vraiment basse. Hein. Et donc devant, il y a donc, pour qu'on révise nos leçons, on a la Gironde qui est l'addition de la Garonne et la Dordogne qui se jettent dans l'estuaire. Et la marée elle est tellement basse que ça lève un joli banc de sable, ouais, au fond. Juste en face. Alors, il y a les morceaux de bois qui sont charriés. Ouais. Après il faut savoir aussi, chose que je ne savais pas, c'est que ici il y a le caviar. C'est là où il y a l'esturgeon. Ouais, ils font le caviar français, le caviar d'esturgeon. Voilà. Et comme dirait ma petite nièce Anaïs, que j'embrasse, c'est incroyable comment c'est joli. Et en plus aujourd'hui on a le soleil qui reflète dans l'eau. Et c'est magnifique. Bon là quand même on est arrivé loin, donc Gilles est couché par terre pour prendre la photo du siècle. Bon, j'avoue que l'endroit est superbe avec un carrelet derrière cette petite porte qui est chouette. Mais bon, à de là à se coucher par terre, je crois qu'il est devenu fou. Donc là on est sur la falaise du Caillot. Alors je peux pas trop m'approcher parce que c'est strictement interdit. Et tout au long il y a les petites cabanes de pêcheurs, les carrelets, qui sont à disposition, alignés. Et c'est super beau. Salut! Elles sont pas heureuses là, les chèvres.
On est positionné donc à l'EMAT et on va les balader, toujours pareil en vélo parce que c'est notre moyen de locomotion qui nous permet de visiter et d'aller un petit peu loin. Et on va essayer, donc là on est arrivé en face de où on était, en face de Soulac-sur-Mer, auquel il y avait le phare Coudouan. Et bien là on est passé à l'autre rive par la terre. Voilà, donc là on va reprendre le chemin en suivant l'océan. On aperçoit le phare que nous allons visiter en vélo et qui s'appelle le phare de la Courbre. Donc là on arrive au phare de Courbre, le phare que je montrais tout à l'heure. Donc il faut savoir que le phare il fait 64 mètres de hauteur et qu'il a 300 marches pour pouvoir gravir jusqu'au sommet et que sa portée lumineuse est à 52 km. Donc ce qui est franchement pas mal. Donc on va essayer de monter toutes ces marches, ces 300 marches pour arriver jusqu'en haut. Va-t-on y arriver? On verra. Allez, on monte tout en haut du phare et on nous a dit que l'escalier avait été fabriqué par Gustave Eiffel. Il fait plus d'1 tonne. Voilà, donc ça devrait le faire. On fera certainement des petites haltes. Et nous voilà au sommet du phare. On y est arrivé. La vue est oufissime. Incroyable. Anaïs, c'est incroyable. C'est hallucinant. Il faut savoir donc que ce phare a été construit en 1904 et mis en route, en service en 1905. Et il était à 1800 mètres de la côte. Maintenant, il était seulement à 150 mètres de la côte. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'aller voir le fameux Fort Boyard. Alors, le voir de loin parce que, il ne se visite pas. Et le peu qui se fait en visite, c'est par bateau. Et à cette période, comme toutes les autres activités qu'on a voulu faire, ça ne fonctionne pas. Ça redémarre au 1er avril pour faire le tour du château. Donc on va au moins tenter d'aller le voir face à la mer, voir si on voit quelque chose. Je pense qu'on a de la chance. On est venu se stationner juste pile poil en face du Fort Boyard. Le mec qui est malin quand même. Voilà, merci Gilou encore, ou merci Jamy, comme tu veux. Et là-bas, nous voyons le fort de Fort Boyard. C'est là où il tourne le jeu du Fort Boyard. Le fort de Louvois. Donc c'est un fort qui est disponible par la terre que lorsque la marée est basse. Donc on va en profiter. Et en même temps, il y a des parcs à huîtres. Donc on va pouvoir faire d'une pierre deux coups. C'est risqué ce que tu fais. Tu vas t'enfoncer jusqu'aux chevilles. Oh la gadouze, la gadou, la gadou. La roche, elle a la même couleur. Donc ça c'est des anémones. Donc je savais pas que c'était hyper urticant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les doigts dedans. Donc je vais voir si ça me gratouille, si ça me chatouille. Nous voilà à Rochefort. On a fait encore un petit saut de puce. On s'était arrêté dans un petit village auquel il y avait une citadelle. Et là, on va essayer de visiter une corderie. Donc, qui dit corderie, qui dit l'endroit où on fabrique des cordes. D'où le bâtiment qui est tout en longueur comme ça, justement pour la fabrication des cordes. Merci beaucoup. Fais-moi un nœud de chaise. Mais dis donc, t'as pas été marin dans ta vie, toi? Aujourd'hui, Marcilly, et on manifeste. Mais on ne manifeste pas pour la retraite, on manifeste parce que on a marre de la pluie, on en a marre de la pluie. Bon voilà, on n'a pas les mêmes problèmes. Bon là, on a dormi dans un champ vers
vers à côté de La Rochelle. Et on s'apprête à aller voir nos hôtes qui nous ont gentiment offert l'hospitalité de mettre notre camion ici, à savoir des éleveurs d'autruches. Donc on va essayer d'aller voir si on peut aller faire une visite du parc à autruches. On vient de rentrer pour notre petite visite. Donc il faut savoir que nous allons avoir le droit à visiter les autruches et à leur donner à manger. Hein les filles? D'ailleurs elles regardent maintenant la bouffe. Il va y avoir aussi également des petites chèvres auxquelles on va pouvoir même rentrer pour aller les voir, etc. etc. avec le tout petit agneau qui est là. Voilà. Je crois bien, Doudou, que tu as des super amis. Prends le petit chevreau, Doudou. Donc on nous expliquait que les autruches grises ce sont des femelles et les autruches noires ce sont des mâles. Et donc quand ils commencent d'être un petit peu en rut, parce que c'est la période des amours, et ben ils sont rouges, ils ont les pattes rouges et le bec qui devient rouge aussi également. Les filles sont en extase devant Gilles qui les prend en photo. C'est bien, elles suivent Gilles, voilà. Gilles, t'as tes copines qui te suivent. Allez les meufs, pour un selfie, c'est tout droit. Une petite pensée pour notre Juju. Voilà Juju, je te présente Serge. Oui, Serge. Pourquoi il s'appelle Serge? Parce que c'est un lama. Parce que c'est un lama. Serge Lama. Enfin le soleil. On est à l'île de Ré. On est arrivé hier, on s'est posé ici pour passer la nuit. Et il a plu toute la nuit. Mais aujourd'hui, après avoir demandé à l'univers le soleil, enfin il a entendu. Et nous avons le soleil. Allez, en balade. Donc là, on est dans un tout petit village à l'intérieur de l'île de Ré. Et il y a un petit port. Et comme à notre grande habitude, hop, c'est l'heure du café. La marée est pratiquement basse et on arrive à voir très loin. Il y a encore des gros coefs, donc ce qui fait qu'elle se retire très loin, laissant apparaître du coup toutes ces centaines et centaines poches d'huîtres pour que les ostréiculteurs puissent travailler. La vue est juste fantastique et le soleil est revenu, donc on est juste très content. Direction le phare de la Baleine. Le phare qui se trouve complètement à l'extrémité de l'île de Ré. Pourquoi s'appelle-t-il le phare de la Baleine? Parce qu'il y a ça. Jamy, voulez-vous prendre l'explication? Pourquoi le phare de la Baleine? Parce que depuis l'Antiquité, cette pointe elle est réputée pour pouvoir passer de nombreuses baleines, et même l'histoire préciserait que certaines se sont échouées ici, ce qui a donné le nom à la commune juste à côté et au phare, le phare des baleines. Le dernier échouage de baleines remonterait à 1922. Merci. Bon, voilà le phare qui est fabriqué tout en pierre. Donc on va voir si on y monte ou pas. Encore un bel édifice en pierre. Jusqu'alors on n'a pas du tout croisé de phare en pierre et celui-ci il est vraiment très joli. Voilà. Voilà un super beau escalier en pierre. Donc en fait il est complètement en pierre. Coucou. Allez, c'est parti mon kiki et au pas de course, hein, ok? Allez Doudou, c'est la fin. Et on voit donc du coup en bas le deuxième plus vieux phare après celui de Coudouan. Voilà. Et je vous dis un truc, c'est que ça fait haut. Hein. Bon, au vu du vent, je vous laisse imaginer un petit peu la puissance au sommet. Hop, 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 la nuit. Donc ça, c'est la vue qu'on a de notre van ce soir.
Ça déchire. Et pour la soirée, on a enfin le soleil qui se couche, en sachant qu'on a eu la pluie un petit peu encore aujourd'hui. Ça n'y rien comprendre. Mais là, ça claque. On n'est pas bien là. Tu vas tomber dans l'eau, tu vas voir. Aujourd'hui c'est La Rochelle, grande ville, donc on avait prévu de venir la faire il y a 2-3 jours, mais avec les manifestations et autres, voilà, on a préféré le faire aujourd'hui. Le ciel est gris comme à son habitude, hein. On n'a toujours pas le soleil, décidément je pense qu'il ne nous veut pas. Donc on a commencé la matinée avec notre petit marché local dans les Halles. C'est super sympa, bon, ça grouillait de monde, donc ça fait bizarre parce que ça fait un moment qu'on est seul en fait, donc c'était même limite un petit peu angoissant.